Shalom, peuple de Dieu. Bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres. Cela dépend de l'ère à laquelle vous allez nous recevoir de chez vous. Nous prions à ce que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je pense que ici on se connaît des faces et de vie. Et cela ne m'empêche de me présenter encore une fois de plus. Je suis le prophète Darling Amosa. Parfois tu vas encore te poser la question, c'est quoi le message que le prophète nous a amené? Certainement, si le prophète est là, c'est pour vous parler de la part de Dieu. Et avant que nous puissions commencer tout, nous disons d'abord merci à Dieu parce que il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Il a voulu à ce que nous puissions nous réunir tout autour de sa parole. Vraiment, nous sommes très reconnaissants suite à tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Voilà pourquoi nous lui disons merci, un grand merci à lui. Un grand merci à notre pasteur Hébré Chilombo. Là où il est, papa, que Dieu vous bénisse. Prophète Diogras Mwenze, là où vous êtes, papa, que Dieu vous bénisse. Berger, Dieu merci, tout ce qu'il a de partout où vous êtes. Nous prions que Dieu vous bénisse. Pasteur Joseph Kazadi, mon papa, que Dieu vous fasse encore du bien. Sans oublier pasteur David Mouteoul, partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Prophète Jérémie Chilomba, j'allais dire, ainsi que prophète Michel Kabongo, partout où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien. Je sais que nous sommes ici pour la parole de Dieu, mais avant tout, j'aimerais à ce que nous puissions incliner la tête humblement, et puis nous allons prier. Là où tu es, tu vas incliner ta tête, et puis nous allons prier pour commencer notre prédication du jour. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que tu nous offres à ta présence, que la gloire te soit rendue. Il est écrit, c'est poussé par les esprits que les hommes ont eu à parler de ta part. Voilà, nous voulons que tu nous inspires, papa, que nous soyons poussés par ton esprit saint, afin que nous soyons à la mesure de parler de toi comme il se doit. Je prends de l'autorité contre toute force qui a pour mission de voler cette parole, que cela soit brisé, que cela soit barricadé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne pendant ces moments, que nous puissions demeurer toujours tes enfants et que tu demeures notre Père pendant cette prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je ne cesserai jamais de le dire. Seulement, il faut être très joyeux quand on vous dit que Dieu vous bénisse. Et cela a une influence sur nos vies. Je pense que ça fait très longtemps qu'on était en train de parler sur un thème que nous l'avons intitulé « C'est encore possible ». On avait essayé d'introduire la séance passée. On en avait parlé et aujourd'hui on va toujours continuer dans notre thème « C'est encore possible » avec Jésus. Seulement que nous voulons faire voir aux gens le but principal de cette prédication, c'est seulement pour faire voir aux gens que rien n'était possible à Dieu, car il est écrit comme ça dans la Bible, rien n'était possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Nous voulons demander à tout le monde d'avoir la foi, d'avoir la conviction que peu importe la situation que tu es en train de traverser, Dieu a toujours une solution réservée à cela. Nous voulons faire voir au monde que à part Dieu, on n'a aucune personne qui peut possibiliser les choses impossibles. Donc, tel que tu es là, parfois tu as des situations qui apparaissent un peu être impossibles pour toi, mais je veux que tu saches une chose, ce qui est impossible pour toi, ce n'est pas impossible pour notre Dieu. Ce qui est impossible pour toi est possible pour notre Dieu. C'est pour cela que je suis en train de prier que toute la bénédiction qui apparaît comme quelque chose qui est impossible pour toi, que le Dieu que je suis en train de prêcher en ces lieux, et que Dieu là fasse de sorte que cela devienne possible, afin que tu sois à la mesure de témoigner, je m'excuse, la main puissante de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans les livres de Jean. Jean chapitre 5, verset 1 à 10, pour vous qui ont l'occasion d'écrire, vous allez écrire Jean chapitre 5, verset 1 à 10. Mais pour gagner le temps, nous ici nous allons prendre le verset, on commence par le verset 7 et nous allons descendre. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai dit pour ceux qui auront la chance d'écrire, nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 5, verset 1 à 10. Et nous ici, pour gagner le temps, nous allons lire le verset 7 en descendant. Ce que la Bible nous dit.
Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que je vais, un autre descend avant moi. 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, ça c'est le 9e verset. Aussitôt que cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Parole du Seigneur. Certainement, on était en train de dire que c'est un message que Dieu nous avait inspiré pour que nous partagions avec vous, afin que toi qui se sens fatigué, délaissé, que tu vois, tu n'as pas d'appui, tu as des situations que tu as conjuguées, beaucoup d'efforts, cela n'a pas réussi. Dieu a envoyé ces messages afin que, pour te faire voir qu'il est à la mesure de changer aussi ta situation pour que tu témoignes aussi sa main puissante. Dans le passage que nous venons de lire, on est en train de nous faire voir, oui, après la fête des Juifs, la Bible nous dit qu'après la fête des Juifs, Jésus se rendait à Jérusalem. Quand Jésus se rendait à Jérusalem, la Bible nous fait voir que en Jérusalem, il y avait une porte, il y avait une piscine plutôt. Cette piscine a été nommée au nom de Bethesda. Et dans la piscine, il y avait une porte, il y avait 5 portes. Et une porte, on appelait cela la porte des brebis. Je m'excuse. Et ce fait que dans cette porte-là, qui était la porte des brebis, il y avait beaucoup de monde. Et la majorité des gens qui s'est retrouvés dans cette porte-là, ce n'étaient pas des personnes normales. Quand je parle de personnes normales, donc, quand je parle, ce n'était pas des personnes normales. Donc, il y avait des maladies, il y avait des boités, il y avait un peu des gens qui avaient des situations un peu compliquées, boités, paralytiques, s'est retrouvés dans cette porte-là. Et le paralytique et les boités et tous se retrouvaient dans cette porte pas en vain. Ils étaient là en train d'attendre un mouvement d'eau. Parce que la Bible nous fait voir qu'il y avait un ange qui descendait chaque jour pour agiter de l'eau. Et quand cet ange descendait pour agiter de l'eau, les gens qui se jetaient pour la première fois, la première personne à se jeter dans l'eau, prenait la guérison, peu importe sa maladie. Peu importe sa situation, quand il s'est jeté dans l'eau, il y avait maintenant une solution qui était réservée à cela. À leur problème plutôt. Maintenant, il y avait une personne parmi d'autres personnes qui étaient dans la porte des brebis. Il y avait une personne que la Bible nous précisait, que la Bible est en train de nous préciser que cette personne-là avait fait 38 ans. Il ne savait pas se mouvoir, il était couché par son lit. Et lui aussi, il attendait à ce que de l'eau s'agite, que l'ange puisse descendre pour agiter de l'eau, afin qu'il soit aussi guéri de sa maladie. Mais malheureusement pour lui, il n'avait aucune personne qui pouvait le jeter dans l'eau. Parce que nécessairement l'ange descendait. Et quand l'ange descendait, il agitait de l'eau, il y avait les gens qui se précipitaient pour se jeter. Et quand ces gens-là se jetaient, ces gens-là étaient guéris. Mais cette personne que la Bible est en train de nous préciser qu'il avait fait 38 ans, il avait du mal à se jeter parce qu'il n'avait personne. J'aimerais à ce que tu puisses comprendre une chose, que la personne dont on est en train de parler, qu'il avait fait 38 ans, couché, ça peut être toi. Oui, parfois tu peux nous dire que, mais comment est-ce que les prophètes peuvent dire que c'est moi? La Bible nous parle qu'il y avait un homme. Si nous allons dans les dictionnaires, nous allons trouver que on est en train de définir l'homme comme un être humain qui peut être de sexe masculin ou féminin. Donc quand je suis en train de dire que cet homme, ça peut aussi être toi qui es en train de me suivre. Ça peut aussi être, je ne sais pas, l'un des membres de ta famille. Ça peut aussi être ta fiancée, ton homme, tes enfants. Ça peut être, je ne sais pas, baninga na yo parfois. Pourquoi je dis ça, que cause à la yo, pourquoi cause à la maman, pourquoi cause à la papa, pourquoi cause à baninga na yo? Parce que si tu te rends compte, tu verras que il y a une chose que tu es en train de se battre pour ça, pour que la solution nango, mais solution aux maté. Alléluia. Solution aux maté. Tu es là parfois, tu es en train de se battre pour que aux musala. Mais aux ala muta ko pisnote pour que aux musala.
Tu es ici, tu es en train de se battre aux Ouata visa ya Okendemboka Moko Boisongolo Pakala, mais tu as aucune personne qui peut t'aider. C'était aussi le cas pour cette personne. Il n'avait aucune personne qui pouvait le pistonner pour ici. Oui, je suis aussi en train de voir, il y a un frère qui vient de finir les études, mais il n'a aucune personne qui peut le booster à avoir un emploi. Je suis aussi en train de voir une sœur, elle est belle, mais tout près d'elle, elle n'a pas une personne qui peut la prendre en mariage. Tu es là, tu es en train de dire que Nana Kwakozwanga Balanga. Tu es là, tu es en train de dire que qui peut m'aider Nazwa passer, Nazwa visa. Tu es là en train de dire que qui peut m'aider Nazwa Moussala. Molinga Minanga, je me rasque que tu puisses comprendre quelque chose, que ta joie, le bonheur de ta vie, ta bénédiction ne dépend pas des hommes. Je me rasque que tu puisses comprendre une chose, que ta bénédiction dépend complètement de Dieu. Tu es là, tu vas te rendre compte que tu étais appuyé très longtemps. Au Sedona qui mingi na batu. Au tchaki confiance ne pas batu que moutou tel va m'aider que je puisse avoir un boulot. La personne telle va m'aider pour qu'on a voyagé. La personne telle pourra m'aider en fait que non, on aurait parti dans un mariage. Mais tu t'es rendu compte que malgré les promesses que les gens t'ont fait, je me reste qu'à comprendre le Komoko qu'il y a une seule personne, il n'y a qu'une seule personne qui est fidèle à ses promesses. Quand tu lui promets quelque chose, il est à la mesure de réaliser cela. Et c'est cette personne-là que je suis en train de te présenter ce soir. Il s'appelle au nom de Jésus. Quand lui, il le promet, ma soeur, quand lui, il le promet, mon frère, je me rasque que tu sois rassuré qu'il est derrière sa parole pour que cela puisse être accompli. C'est pour cela que je suis en train de prier. Peu importe les promesses que Dieu t'a promis, peu importe la durée, peu importe les choses que tu es en train de traverser, mais je prie à ce que pour cette année 2022, que Dieu prenne toutes les dispositions possibles, en fait que toutes les promesses qui est arrivé à te faire, que tu sois à la mesure d'entrer dans sa possession. Je pensais que tu pouvais dire Amen. Je prie à ce que ma promesse nous soit aux ambassadeurs, au Simba Yango, peut témoigner comme on a. Et puis, nous avons rassuré que promesse au raté qui en 2021, pour cette année nouvelle 2022, tu ne vas pas la rater. L'emploi que tu avais raté l'année passée, cette année, tu ne vas pas le rater. Le mariage que tu avais raté l'année passée, cette année, tu ne vas pas le rater. Pourquoi? Parce que c'est encore possible que Esika Oba Boati Sakio Zambasala ke kakane loko le Sakio année passée, année opposée. Kake Siko Babwa Kisakio Zambato Bolope Bisika wana. Yo mtozolo ba men, tikete Zamba Pambola yo. Certainement, il y avait un homme que la Bible est en train de nous faire voir. Il était couché. Et je m'étais en train d'expliquer que cette personne, ça peut être toi qui es en train de me suivre. Ça peut être aussi l'un des membres de ta famille. Ça peut être l'un de tes connaissances. Ça peut être l'un de tes amis. Il est là, il est en train de se battre pour une situation quelconque, qui cherche les moyens pour s'en sortir. Mazo Bimati. Azala Moutoko Poussete. Molinga Minanga, Nalingo comprendre que tant que mona que Moutoko Poussete au réussir Azate. Au commun la carte de désespoir, la ligne qui est au long la carte de désespoir. Tant que mona que Moutoko Poussete vers réussite Azate. Nalingo comprendre que derrière toi tu as un grand homme. Et cet homme-là, ce n'est pas le prophète Ali qui est en train de prêcher. Et cet homme-là, c'est Jésus. Il est à la mesure de te faire passer là où aucune personne de ta famille a su passer. Il est à la mesure de t'amener dans une situation de bénédiction qu'aucune personne de ta famille n'a eu à bénéficier. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour toi qui es en train de me suivre, que Dieu t'amène dans des bénédictions qui seront différentes de tout le monde de ta famille. Parce que c'est encore possible pour toi. Que Dieu aussi puisse te bénir. Cet homme, il a fait 38 ans. Il était couché. Il était couché quand l'ange descendait pour agiter de l'eau. Lui, il n'avait aucune personne qui pouvait l'aider en fait qu'il soit jeté dans l'eau. Parfois, il s'est retrouvé aussi à l'état de désespoir. Parce qu'il n'avait aucune personne. Ma soeur, mon frère, je me rasque que tu saches une chose. Tika ba oyo bazui bazwa. Ba oyo babali babala. Ba oyo baboti babota. Tika bango. Nalingo comprendre que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas en train de faire course derrière le montre des gens. Mais par contre, nous sommes en train de faire course derrière la montre de Dieu. Oh, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Dans la montre de Dieu, tu n'es pas en retard. Kota la âge aux alangote.
Oui, parfois tu peux te dire que oui, j'ai déjà 38 ans, je mérite les mariages, mais comment je ne me marie pas? Au quotidien, quand d'espoir. Je dis que non, il ne faut pas avoir l'attitude de désespoir. Le but de ce service est que toi, tu puisses développer une foi ferme. Je me reste que tu puisses comprendre qu'il y a 38 ans aux Anango, Dieu est à la mesure de te donner aussi un bon mariage. Tu as parfois ton diplôme, mais tu n'as pas le travail. Je me reste que tu saches que Dieu est à la mesure de te donner le travail. Car rien n'est possible à lui. Cet homme a fait 38 ans. Successivement, il était couché. D'ailleurs, en médecine, on nous dit que quand une personne est couchée pendant longtemps, il développe ce qu'on appelle les escarres. Les escarres, ce sont de petites plaies que la personne peut développer en étant à une même position pendant un moment qui dure un peu. Donc quelqu'un qui a fait déjà une semaine sans se mouvoir dans une même position, automatiquement, il peut développer ce qu'on appelle les escarres. Je suis en train d'imaginer que cette personne avait fait 38 ans. Il n'avait aucune personne. Donc pour moi, étant qu'une personne qui a eu à faire la science médicale, je me dis que cette personne, parfois, il avait aussi les escarres. Parce qu'il n'avait aucune personne qui pouvait les jeter dans l'eau. Par là, je voulais dire quoi? Je voulais seulement te faire voir que ba oyo bazui tika bango bazo. Ba o babali tika bango babala. Ba o baboti tika bango babota. Yo ndongo za boza na retardé. Alléluia. Tu n'es pas en retard parce que tu as un Dieu qui est à la mesure de changer une situation qui datait de 10 ans. Il est à la mesure de les changer à une seule seconde. Alléluia. Dieu est à la mesure de le faire. Oui, je suis en train de voir qu'un jour, David aussi, il était rejeté dans la brousse. Et quand le prophète est venu pour oindre la famille, pour oindre le roi, et le papa de David plutôt, lui, il voyait que c'était Eliab. Parce que Eliab avait une corpulence, lui, il voyait que c'est Eliab qui devait être roi. Or, Dieu ne voyait pas cela. Oui, ma soeur, mon frère, oui, parfois, il y a eu les gens qui se sont mariés tôt que toi. Na famille parfois la musu babali liboso na yo mais na ngo comprendre que oui babali la bango mais lipamboli ya libota na yo na kati ya mariage wana te lipamboli ya libota na yo na kati ya mariage na yo. Alléluia. Dieu est à la mesure de faire ça. C'est pour cela que je prie à ce que Dieu te donne un mariage et comme ça là que même papa na yo, même maman na yo, même bakoko balé qui no nyoso ba vivre bonheur nango. Cet homme, il est arrivé à faire 38 ans. Couché, il n'avait aucune personne. Quand l'âge descendait, il y avait les gens qui s'est précipité pour être guéris. Mais lui, il est resté seulement comme ça. Je vois, il avait perdu aussi de l'espoir. Je me dis que déjà, une année, 2 ans, 3 ans, il était déjà dans l'étape de désespoir. Maintenant, il a fait 38 ans. Il avait désespéré. Parfois, pour Naya comme non, il faut que se familiariser Naya comme ça normal. Non. Mais oh Dieu voyait que cet homme ne pouvait pas toujours rester là-bas. Nalingi on peut comprendre que parfois le colosu ba déception belé na o etali fiancé le bike yo obala na yo te otiel kabon. Non, nalingi comprendre le komoko Dieu ne te voit pas un célibataire. Dieu te voit un marié. Oui, parfois tu es là au loki musa lozu musa to bike non. Ndenge na loki nanga musa na zu nanga musala te na fanda nanga kabwe po nanga sili. Non, nalingi comprendre que c'est encore possible que Dieu te donne un bon boulot. Dieu a vu que tu as cherché l'emploi, tu es fatigué. Mais il sait cette fois-ci comment il va tracer un chemin qui fera de sorte que tu ne conjugues pas les efforts, mais que tu te retrouves dans un bureau que tu n'as pas mérité. Dieu est à la mesure de faire cela. 38 ans, des difficultés. Couché, il ne savait rien faire. Quand l'âge descendait, il y avait d'autres personnes qui se pointaient et ces gens-là étaient guéris et lui, il est resté toujours comme ça. Je ne sais pas si tu as su à vivre combien de temps. Ta situation que tu es en train de traverser. Pour lui, c'était sa maladie. Pour toi, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est aussi une maladie? Oui, si c'est la maladie, la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
Ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, toi, tu ne dois pas être guéri parce que les médecins t'ont prescrit un médicament. Mais tu dois être guéri par les meurtrissures de Dieu. Voilà, c'est pour cela, ce soir, je suis en train de déclarer, étant que serviteur de Dieu, pour une maman qui est malade, pour un frère qui est malade, qui souffre d'une maladie qui est chronique, je prie en disant que le meurtrissure de Dieu puisse crier sur ta maladie et que ta maladie trouve la guérison. Et je veux que tu sois très, très convaincu que après cette prédication, tu ne seras plus malade. Pour cet homme, sa situation était la maladie. Je ne sais pas pour toi quelle est ta situation qui t'accable. Ça peut être le mariage, ça peut être aussi le voyage, je venais de le dire. Ça peut être aussi tu veux réaliser un grand projet, mais tu n'as pas les moyens. Tu ne sais pas comment t'as sorti. Lui aussi, il ne savait pas comment ça sortit. Il ne savait pas comment il allait finir avec sa vie. Parfois, toi aussi, tu es là, tu es en train de dire que non, vinange soukanden. Omi lobela, est-ce que na obonga? Oloba, est-ce que na obala? Oloba, est-ce que na obota? Tu es en train de dire, est-ce que je vais voyager? J'ai dit que c'est possible que tu puisses te marier. C'est possible que tu puisses voyager. C'est possible que tu puisses devenir aussi une femme d'affaires, un homme d'affaires. C'est possible. Même là où tu vois qu'il n'y a pas un chemin, même là où tu vois qu'il n'y a pas une route qui peut t'amener vers la gloire, mais je me reste à comprendre que Dieu est à la mesure de tracer un chemin de la bénédiction pour toi. Voilà pourquoi je suis en train de prier cet après-midi que Dieu trace un chemin de bénédiction pour toi. Un chemin qui fera de sorte que tu y entres et que tu bénéficies aussi de toutes sortes de bénédictions. Ah, pour toi qui es en train de dire Amen, que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que même là où il n'y a pas un chemin, Dieu peut tracer un chemin pour toi. Un jour, si Dieu était à la mesure de tracer un chemin pour les enfants d'Israël, quand ils se sont rendus compte, quand ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, et Dieu était à la mesure de tracer un chemin pour que les enfants d'Israël puissent traverser dans la mer Rouge, c'est Dieu là aussi est à la mesure de tracer aussi un chemin de bénédiction pour toi. Il est à la mesure de le faire. Pour les enfants d'Israël, ils voyaient que c'était déjà impossible pour eux de traverser. Parce que derrière, il y avait une oppression. Il y avait une oppression. Pharaon ainsi que ses acolytes, ils étaient en train de les suivre. Il s'est rendu compte que comme il bossait à la mer Rouge, ils ne savaient comment faire. Mais comme ils avaient Dieu, Dieu s'est organisé en fait que mer Rouge et Panzana, Bana Israël Baleka. Je verrai ce qu'on se rappelle. La Bible nous dit que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il était à la mesure un jour de tracer un chemin pour les enfants d'Israël, en fait que Pharaon ne puisse pas avoir l'accès de l'air tué. Je me reste que tu puisses comprendre que le Dieu que je suis en train de te prêcher, il est aussi à la mesure de tracer un chemin de la bénédiction pour toi, en fait que le chômage que tu es en train de traverser, que cela ne te tue pas. Il est aussi à la mesure de tracer un chemin de mariage pour toi, en fait que le célibat que tu es en train de traverser, que ce célibat-là ne te tue pas. Il est à la mesure de tracer un chemin de la bénédiction, que même cette maladie que tu es en train de traverser là, que cela ne te tue pas. Ah, et puis je suis en train de déclarer pour dire que cette maladie-là ne va pas te tuer. Je suis en train de déclarer pour dire que chômage, est bomayoté. Je suis en train de déclarer pour dire que célibat aux autres affections est bomayoté. Mais par contre, je sais une chose que Dieu va toujours se servir. Il va toujours se servir dans la situation où il n'y a pas si on a pour que et il est à la mesure de le faire. Cet homme, il a fait 38 ans couché. Il n'avait aucune personne. Comme toi aussi, je vois, tu n'as aucune relation pour avoir un emploi. Tu n'as aucune personne qui peut te booster pour réussir. Oui, je sais que tu n'as aucune personne, mais je suis là pour t'amener une nouvelle, mais pour te dire que sur terre, tu n'as aucune personne, mais au ciel, tu as une personne. Et c'est cette personne-là, c'est Dieu. Et il veille sur toi. Voilà. Comme au ciel, il y a une personne, je m'aimerais à ce que mon Dieu que je suis en train de te prêcher, le Dieu qui réside au ciel, que ce Dieu-là se lève ce soir, que ce Dieu-là se lève cet après-midi, que ce Dieu-là se lève ce matin pour un but de créer un miracle pour toi. Il n'avait personne. Et l'épreuve en est que Jésus, en passant, il s'est retrouvé avec cet homme. Ah, voilà pourquoi je suis en train de prier que partout où tu es, toi qui es en train de suivre cette prédication, que Dieu passe là où tu es. Dans le mot comprendre le héros, Zambe soit les qui n'a via moto, a changé la histoire à moto. Aleka na nzela Bartimé à Mona.
Aleki Nanzela Mouto a changé l'histoire à venir. Oui, c'est pour cela je suis en train de prier que Yo Mouto Zolandanga dans que Zambo n'a prêché awa. Le Dieu que je suis en train de prêcher, que Dieu là aussi passe là où tu es. On n'a pas l'état à Kokende parfois, je ne sais pas où pour que Tozo Moussala, on n'a pas l'état à Kokende ceux qui wapi pour que Tobala, Bako sote que non, Kota la Samakolo, Basokolo pour maman Sokola pour que Zalibala, non, Molinga Minanga, pour que Obala. Et c'est que Zamba les kapembe na yo. Voilà, je suis en train de prier pour les célibataires, que mon Dieu passe dans ton chemin. Je suis en train de prier pour les chômeurs qui sont en train de me suivre à l'instant même. Que le Dieu, je suis en train de prêcher, enseigner, que ce Dieu-là passe dans ton chemin. Je suis en train de prier pour une maladie, pour une personne qui est malade, en disant que le Dieu que je suis en train de prêcher, que ce Dieu-là passe toujours là où toi tu te retrouves. Heureusement pour cet homme, ce jour-là, Jésus est arrivé à passer là où il était. Oui, toi aussi tu es heureuse. Tu es une femme heureuse parce que à chaque moment que tu vas commencer à suivre cette prédication, Dieu passera là où tu es. Tu es un homme heureux parce que cet après-midi, ce soir, ce matin, Dieu passera là où tu es. Cela va dépendre de l'heure à laquelle tu vas suivre cette prédication. Dieu passera là où tu es. Il ne passera pas en vain, mais il passera pour écrire une nouvelle histoire par rapport à ce que tu es en train de traverser. Il était là couché, perdu de l'espoir. Il ne savait rien faire. Mais c'est fait que ce jour-là, Jésus est arrivé à passer là où se retrouvait ce monsieur. Voilà, Dieu est en train de poser à cet homme la question pour lui dire que veux-tu être guéri? Mais il est en train de donner beaucoup de raisons à Dieu pour dire que Seigneur, tel que je suis là, je n'ai aucune personne qui peut me jeter dans l'eau. Quand l'ange descend, il y a certaines personnes qui se mouent pour entrer dans l'eau. Moi, je n'ai aucune personne. Molinga minanga ngo comprendre l'eau comme ce qui oso zelaka kalisungi abatu oko réussir. Si tu comptes toujours sur les gens, tu ne vas pas réussir. Cet homme ici, il comptait sur les gens. Parce que ce qu'on t'a lu vocabulaire, il dit à Dieu que je n'ai aucune personne qui peut me jeter dans l'eau. J'aimerais à ce que Olongwa na makanti ko zala mututa ko pio musala wala mututa ko booster. Oui, même quand tu n'as pas quelqu'un qui peut te booster, j'aimerais à ce qu'on comprenne que l'écolo il y a quelqu'un qui peut te booster. J'aimerais qu'après cette prédication, Olongo l'espoir ne pas battre. Parce que la Bible nous dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Quand tu te confies à l'homme, tu seras maudit ma soeur, tu seras maudite ma soeur, tu seras maudit mon frère. Ce que nous devons faire, nous devons placer notre confiance en Dieu. Parce que ce Dieu-là, il est à la mesure de changer notre situation. Il est à la mesure de faire de sorte que ce que nous sommes en train de chercher comme une bénédiction, que lui seul nous le donne, sans passer par les biais des autres personnes. C'était le cas pour ces messieurs. Seigneur, je n'ai aucune personne. En disant ça, il ne savait pas qui était en face de lui. Jésus lui demande que veux-tu être guéri? Oui, ce soir, Dieu aussi est en train de te demander, maman, veux-tu être guéri de ta maladie? Jésus te demande, mon frère, veux-tu avoir un emploi? Seigneur te pose une question, veux-tu voyager? Jésus est en train de te poser en disant que veux-tu être ministre? Et ça question dans Bortono. Olingo bala, olingo bota, olingo voyager, molinga minanga, ce que nous devons faire, c'est seulement dire oui. Voilà ce que cet homme disait. Je n'ai aucune personne. Cet état, je trouve ça naturellement chez nous les fidèles, chez nous les enfants de Dieu. Bana nzambe bakomi komona makambo na bango lokola bakomi na bango lokola eleki nzambe na munene. Non. Na lingo comprendre que makambo na yo eko leka yo moko na makasi. Mais eleki nzambe azakati na ote. Je me rassure comprendre que na problème na yo wana ate lekel yo zoka kuroja koloba ke oui oleki ngai na makasi mo leki nzambe azakati na ngate. La Bible dit que lorsque vous élèverez le fils de l'homme, c'est alors vous saurez ce qu'il est. Si tu es à la mesure de lever Dieu par rapport, il y a problème, nous allons comprendre que Dieu prendra toujours une bonne position, en fait, que problème pour que il y ait une solution. Voilà. Il était en train de dire, Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il dit que Seigneur, je n'ai aucune personne. Après prédication, non, je vais me marier. Il te demande, tu veux voyager? Dis-lui calmement, oui.
Ne faut pas aller dire à Dieu que Seigneur, je sais que tel que je suis là, la famille, oui, certainement Dieu sait que dans la famille dont tu es sorti, il y a des sorciers. Dans la famille dont tu es sorti, il y a des lois, des coutumes, il y a des lois de famille. Mais Dieu t'a envoyé dans cette famille pas en vain. Il sait qu'à travers toi, les lois vont tomber. Il sait qu'à travers toi, les limites vont tomber. Mais pourquoi tu dois te lamenter? Mais pourquoi tu dois te justifier devant Dieu? Par contre, il faut dire seulement que oui, Seigneur, je vais être guéri. J'aimerais à ce qu'après prédication, il me que Seigneur, oui, je vais avoir l'emploi. Je vais avoir le voyage. Je vais avoir tout ce que... Je sais que si tu arrives à le dire, comme c'est encore possible avec Dieu, Dieu sera à la mesure de te donner ce que tu es en train de chercher. Il a dit à Dieu, Seigneur, je n'ai aucune personne qui peut m'aider à se jeter dans l'eau. Quand l'ange descend, il y a certaines personnes qui se jettent et moi je suis toujours comme ça. Oui, dans le comprend l'eau comme ba oyo wele laka ba on était ba gagner la vie. J'aimerais ce qu'on comprend non. Ba ezakutu na ezala badage moko ba ba wele la bazanga. Tika ba o bazui bazwa. Dans le comprendre que chaque chose a son temps. Ba o bazwa ki ezaki tango na bango. Ngo comprendre que ekomi tango na yo. Parce que c'est encore possible avec Dieu. Il a dit, Seigneur, je n'ai aucune personne qui pouvait me jeter. Quand il disait ça, donc lui, pour lui, il voyait que pour Kabwa Kamanama, il faut qu'Amutumoko aider. Or, ce n'était pas le cas. La ligne peut comprendre que pour Kobonga, aux gens la posa mutute à Sungayo. Les Sunginayo et où t'as pas dans Zambé parce qu'il y a dans un mot à dire le Kolavinayo. Et quand il a commencé à se justifier, Jésus n'a pas tenu compte de ça. Jésus n'a pas tenu compte de ça. Parce que si tu lis le verset 8, tu verras, Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Zambé, il ne s'est pas négocié pour nous que Moututel, Zoye, Simbaye, Bokedama. Non. Jésus lui a dit seulement, lève-toi et prends ton lit et marche. Or, pour lui, c'était quelque chose qui était impossible. Donc, pour lui, pour être guéri de sa maladie, il devait au moins jeter dans l'eau. Il devait au moins être jeté dans le piscine de Bethesda pour Kabika. Nous devons comprendre que tant que yopo ozo musala, il faut kaka ole kananzela relation ya papa. Non, Zambé par contre azomona que yo faut le kananzela papa te. Yo faut la mwaka na tongo moko boye. Mutumoko ya zio apesho musala. Ça que le kananzela relation à papa, ça que le kananzela relation à maman. Ça que le ka na bakolo mutumoko ba sokolio ba pesho moi bitibetibe. Non. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, cela, c'était une chose qui était impossible pour cet homme. C'était aussi une chose qui était impossible pour Nabatunyo sur Badaki na katia piscine. Parce que loin la piscine, ils allaient qui battent bunga qui bami bois kana katia mai pour que babik. C'était impossible que Mutwalali Mbalamoko abokami na maïté abima Mbalamoko abik. C'était impossible. Mais Dieu a fait de sorte que cela devienne possible. Nous devons comprendre que même la katia famille oyo bimeli et ça peut na loi moko parfois bacha que mutu po bota, il faut mutu plutôt pour balana il faut ba senteye. Mais nazoba que cela ce ne sera pas le cas pour toi. Yo ngoza boye ba senteye ote. Yo obal officiellement. Zaka te que non parfois botami na katia famille moko boye pour que au Komanambongo, il faut qu'à la loge. Non. Nous devons comprendre au moins la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je m'as comprendre que et si ka o bato bazwa na loge, yo na loge te yo za bena opesson. Je ne sais pas. Pour cet homme, ce qui était impossible pour lui, c'était de se lever du cou et de prendre son lit de prendre son lit et partir. Ce qui était impossible pour lui. Parce qu'il ne savait pas se mouvoir. Cela était impossible pour lui, mais cela n'était pas impossible à Dieu. Ah, j'aimerais que tu puisses comprendre, que tu puisses me comprendre. Qu'est-ce qui apparaît comme impossible pour toi? Est-ce que c'est le mariage? Si un jour Dieu était à la mesure de faire échapper cette personne, est-ce que tu penses que ce Dieu-là n'est pas à la mesure de te donner le mariage?
Ce Dieu-là n'est pas à la mesure de te donner un emploi. Ce Dieu-là n'est pas à la mesure de te donner un visa que tu es en train de chercher. Ce Dieu-là n'est pas à la mesure de t'honorer. Ce Dieu-là n'est pas à la mesure de faire de sorte que tu deviennes aussi ministre. Je vais rester comprendre que ce qui est impossible pour toi devant notre Dieu est possible. Parce que pour moi, il s'est battu trop. Pour cet homme, il était en train de se battre pour que sa maladie prenne fin. Mais il n'avait pas trouvé la solution parce qu'il s'appuyait trop aux gens. Oui, parfois toi aussi tu es là. Tu es en train de se battre sur une situation qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à s'appuyer plus sur les gens. Mais ne t'appuie pas sur les gens. Je me rassure qu'après cette prédication, comme nous sommes en train de parler, que c'est encore possible. J'ai bien dit que c'est encore possible. Je n'ai pas dit que c'est encore possible avec les prophètes d'Ali, mais j'ai dit que c'est encore possible avec Dieu. Donc, tu ne peux plus commencer à t'appuyer aux gens. Appuie-toi après cette prédication à Dieu, parce que c'est lui qui a le monopole. Même pour la guérison de cet homme, il n'y avait que Dieu qui avait le monopole. Et quand Dieu s'est levé, Dieu a donné des ordres, et cet homme, il était sorti. Il était sorti guéri. Ah oui, je prie à ce que Dieu donne aussi des ordres par rapport à la situation de malheur que tu es en train de traverser. Je veux aussi à ce que Dieu donne des ordres par rapport à la vie que tu es en train de mener, des difficultés, que Dieu donne de l'ordre, en fait que ta situation aussi change. Je veux à ce que tu comprennes que c'est encore possible. Je vais juste te citer pour te dire que ni ne apparaître pas si pour nayo. Qu'est-ce qui apparaît comme quelque chose qui est impossible pour toi? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que tu as cherché pendant longtemps, tu n'as pas trouvé? Cet homme, il avait fait 38 ans. Mais je ne sais pas, toi, tu as fait combien d'états avec ta maladie? Tu as fait combien d'états avec le chômage? Tu as fait combien d'états avec la situation que tu es en train de déplorer? Mais je veux à ce que comprendre le Komoko. La Bible nous dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Et cette prédication, je veux qu'on comprenne que c'est une lumière que Dieu a déjà mise afin que ta vie soit éclairée, afin que tu quittes le terrain des ténèbres et que tu sois dans le terrain des lumières. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Qu'est-ce que tu as cherché depuis longtemps, tu n'as pas trouvé? Et ça lui fait combien de temps? Je me rassure comprendre qu'il y a un problème, même si ça lit 12 ans, même si ça lit 13 ans, même si ça lit 40 ans. Il faut comprendre que Zambaza à la maison change. Si Dieu était un jour à la maison, il y a Msabana Israël à Boumbu, il y a Bambou les belé, Basala qui n'a Boumbu, Namboka Israël, Zamba, Namboka Égypte, Zamba, Messi Bango. À combien plus fort que situation là yo? Je me rassure comprendre que Dieu est à la maison de tout changer, afin que tu sois aussi à la maison de les témoigner. Je vais me limiter par là en disant que Jésus revient bientôt. Donnons nos vies à Dieu. Il est écrit car le salaire du péché, c'est la mort. Ma soeur, mon frère, toi qui es en train de vivre une vie de désordre, une vie de péché, je suis en train de te supplier d'abandonner cette vie-là. Parce que un jour, nous tous, nous allons comparaître devant Dieu. Il y a un ciel que nous devons conquérir. Mais pour conquérir ce ciel-là, il nous faut au moins que nous puissions se conformer à la parole de Dieu. La Bible nous dit que tu ne tueras point. Mais pourquoi toi tu es en train de tuer? Pourquoi tu es en train d'avorter? Pourquoi tu es en train de faire des crimes? Abandonne cette vie. Donne ta vie complètement à Dieu. Voilà, tu es en train de vivre dans une vie de masturbation. Tu es en train de vivre dans une vie de désordre. Tu es en train de sortir avec des vieux papas qui ont parfois l'âge de ton père. Or, la Bible est en train de nous interdire en nous disant que tu ne peux pas voir la nudité de ton père. Mais si tu regardes bien ta vie, le papa par lequel tu es en train de sortir avec lui, il peut avoir l'âge de ton père. Ma soeur, mon frère, toutes ces choses-là vont t'amener en enfer. Toi, tu es là, frère, tu es en train de sortir avec des femmes qui ont l'âge de ta maman. Ce n'est pas normal. Je me rachète que tu abandonnes cette vie et que tu donnes ta vie complètement à Dieu. Que tu quittes dans la vie des autres. Oui, c'est encore possible que Dieu change ta vie. C'est que tu es en train de chercher les voyages, les mariages, je ne sais pas quoi, des parcelles, des voitures que tu es en train de chercher. C'est encore possible que Dieu te les donne. Mais où passera ton éternité? Et après avoir gagné tout ce que tu es en train de chercher, où passera ton éternité? Nous sommes appelés aussi à hériter le royaume des cieux.
Donc, fais l'effort d'abandonner le vide et désordre. Fais l'effort de donner ta vie complètement à Dieu. Et je sais que Dieu ne manquera pas de te bénir. Je vais prier maintenant avec toi qui a un problème, qui a beaucoup traîné, je ne sais pas, il s'agit de quel problème. Tu vas prendre seulement ta main droite, tu vas mettre sur ta tête et moi je vais prier et tu diras Amen à la fin. Tu prends ta main droite, tu mets sur la tête et le prophète va prier. Seigneur, je suis en train de te prier en te demandant que ta main, Jésus, touche la vie de toute personne qui va nous suivre. Touche la vie de toute personne, Seigneur, qui est en ce moment en train d'écouter cette prédication. Que ta main, Jésus, les touche. Je ne sais pas, ils sont en train de traverser quel moment. Je ne sais pas, ils sont accablés par quelle situation, Jésus. Mais je sais une chose, il n'y a que toi qui sais bien voir. Seigneur, localise-les, localise leurs problèmes. Si tu étais un jour à la mesure de donner la guérison à cet homme qui avait fait 38 ans dans la piscine, Seigneur, tu as accepté de les donner la guérison sans qu'il puisse être jeté dans l'eau. Je crois aussi que peu importe l'âge de la sœur qui est en train de me suivre, tu as la mesure de lui donner la maternité. Tu as la mesure de lui donner le mariage. Tu as la mesure de donner les emplois. Tu as la mesure de donner le voyage, papa, pour ceux qui en ont besoin. Voilà pourquoi je te prie. Je vais à ce que Motuno soit l'andi bison zambelanga, lobo konayo et simbaye. Ba oba obela babika. Bo bazala problème papa. Ya misala bazwa misala. Bo bazala posa mbongo pesa mela bango pona lokumwa kombo na yo. Libela tikala nzambe batikala bana pona lokumwa kombo na yo na kombo na Yesu Kristo Masia ndeto bondeli bwetolobi amen. Vraiment que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je suis le prophète Darling Amosa. À ce qui concerne le programme, le prophète Darling Amosa reçoit chaque vendredi. Je pense que vous allez voir, mon numéro va être affiché sur le bas de vos écrans. Vous allez voir, mon numéro est là. C'est ce numéro-là que je suis en train d'utiliser aussi pour WhatsApp. Vous avez besoin de prières, vous avez besoin de parler avec le prophète, vous avez besoin de consultations prophétiques. Vous pouvez nous contacter à travers ces numéros. Et puis, nous allons vous fixer rendez-vous pour que nous puissions vous recevoir. Le prophète Darling Amosa reçoit chaque vendredi à partir de 10h à 15h. Nous sommes sur croisement Kokolo Lubumbashi, Ambinza Pigeon. Si vous êtes vers croisement Kokolo Lubumbashi, il suffit de nous appeler, on va envoyer les gens et les gens vont venir vous recevoir, vous récupérer. Nous sommes sur Kokolo 26, non loin de ces carreaux. Une fois que vous êtes arrivé sur croisement Kokolo Lubumbashi, vous pouvez nous appeler et je sais qu'il y aura toujours les gens qui seront là pour vous prendre et vous amener là où se trouve les prophètes Darling, parce que nous sommes un peu non loin de croisement Kokolo Lubumbashi. En ce qui concerne notre programme de prière, nous sommes chaque mardi à la montagne de l'intendance. Nous commençons la prière de 10h30 et nous finissons à 13h. Nous passons vraiment des moments de joie avec Dieu. Il y a des délivrances qui s'opèrent. En tout cas, je vous invite de venir participer, de venir prier avec nous. Et je sais que vous ne serez pas déçus car notre Dieu, il a été toujours au rendez-vous pour faire du bien à ses enfants. De partout où vous êtes, je prie à ce que Dieu vous bénisse beaucoup. Je finis par vous dire bye bye, bye bye. Merci.